Shalom, shalom. Bonjour à tout le monde. Je suis un peu fatiguée. Est-ce que le son est propre? Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus. Je vais faire descendre un peu. Voilà. Shalom. Shalom, shalom, shalom. Oui, c'est... Shalom, Naomi, c'est ça? Naomi. Naomi, oui. Sois bénie en ce matin. Sécuriser le direct. Sécuriser. Voilà maintenant les cœurs. Est-ce qu'on m'attend? Le son est propre. Naomi, il faut partager, il faut mettre les cœurs, il faut sécuriser. Oh là là, je suis fatiguée. Bon. Il s'agit du Seigneur, donc il faut sortir pour parler. Dieu nous aime, Dieu aime ses enfants. Dieu aime ses enfants, Dieu nous aime. Soyez bénis en ce matin. Les élus de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Le Seigneur nous aime. Il nous dévance dans tout. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis. Shalom ma chérie. Sawadogo. Julienne, sois bénie. C'est pas de ma faute, hein. Comprenez. Ah, voilà. Il faut sourire un peu, détendre un peu, voilà. Soyez bénis. Je vous aime et puis le Christ vous aime. On est ensemble. Amen. Vous qui avez soif de Dieu, vous qui aimez Dieu, que le Seigneur se souvienne de vous. Alors, bien-aimés, nous allons prier. Père, à chacun, tu as mis des talents. Et tu as fait la grâce à des personnes que nous sommes, tes enfants. Tu choisis qui tu veux, tu parles à qui tu veux. Je suis reconnaissant en ce matin. Et je viens remettre en ma bouche, ma vie, mon âme, mon cœur, ma pensée, tout mon être, Seigneur, pour ta volonté, pour te suivre, pour t'écouter et de t'annoncer. Dispose les cœurs. Touche les personnes que tu veux sauver, protéger à travers ces directs. Que les concernés, Seigneur, tombent sur la vidéo afin que les vies soient sauvées. Merci, Papa, au nom de Jésus. Dieu notre Père, nous t'avons prié. Amen. Souris, sois béni.
Jean Anderson. Anderson, sois béni. Fatime Kwadjo. Fatime Kwadjo, sois béni. Élise Soro. Élie Soro, sois béni. Élise, Soro. sois béni. Il y a Alice. Alice, sois béni. Bien-aimé, si je vais un peu en arrière, vous allez comprendre que tout ce que le Saint-Esprit a révélé s'accomplit. Mais nous prions pour que le pays s'éloigne de nous et de notre nation. J'avais fait une vidéo et on va mettre ça encore en ligne où j'ai dit que j'ai vu le président et puis le Saint-Esprit me dit regarde à dos. Quand je l'ai regardé, il y avait le goudron, la voie qui nous séparait. Il était de l'autre côté, j'étais là. Et après, j'ai dit aussi que je l'ai vu monter sur l'âne. Et j'ai même dit, même pas cheval, mais l'âne. Bien-aimé, toutes ces images-là, ça part de l'humiliation. Et j'ai dit, c'est comme quelqu'un qui est riche, qui a eu la facilité ou la grâce de construire des immeubles. Aujourd'hui, il n'est pas capable de prendre un studio. Bien-aimé, c'est l'humiliation, non? Aujourd'hui, il y a des gens qui osent, ils viennent sur mes directs que je n'ai pas appelés. Ils viennent m'insulter quand je donne des révélations sur Ado. Vous savez, si le Seigneur ne me donne pas des révélations sur la nation, sur le président, c'est que moi-même j'ai un problème. Parce que quand tu pries beaucoup pour la nation, Dieu va te donner des révélations. Si tu pries beaucoup pour quelqu'un, Dieu te révèle des choses dans la vie de la personne que tu peux appeler la personne pour dire qu'il y a telle chose, il y a telle chose, il y a telle chose. C'est ça l'intercession, la grâce de l'intercession. Abraham, il a dit, voilà ce que je vais faire. Il dit, mon ami, je ne peux pas te cacher ce que je vais faire. Abraham s'est mis dans l'intercession. Mais c'est parce que Abraham avait la grâce de l'intercession qu'il est devenu ami de Dieu. Donc vous qui venez vous parler là, fermez vos bouches. Je ne parle pas de vous, un bien-aimé. Les cœurs qui refusent d'être circoncis là, c'est de vous que je parle. J'ai dit des choses que le Saint-Esprit m'a permis de dire. Aujourd'hui, voilà, comment on appelle ça, le Mali qui dit au président de venir parler. De venir parler pour dire que je demande pardon et que je reconnais que c'est moi qui ai envoyé ces personnes-là. Ce n'est pas humiliation. Pourquoi il refuse de venir faire ça? Parce que c'est humiliation. S'il vient dire que c'est moi j'ai envoyé les gens pour aller faire ça, bien aimé, vous êtes sûr qu'il va rester là. Mais c'est la guerre qui va éclater. Et puis, il peut partir en prison. Ils vont dire que donc comment tu peux envoyer des soldats dans autre pays qui n'est pas ton pays et pour aller détruire, mélanger. Ça là, c'est petite chose. Mais j'avais annoncé ça. Ou le Saint-Esprit avait annoncé ça. Toutes les personnes qui sont venues m'insulter la dernière fois, ils sont venus, ils ont supprimé tout. Ils ont tout supprimé. C'est pas pourquoi ils ont supprimé. Ne supprimez pas. Laissez. Et puis vous allez voir ce qui va vous arriver. Si c'est moi-même je m'envoie, Dieu ne va rien faire. Mais si c'est lui qui m'envoie, mais c'est là où vous allez prendre votre dose. Vous m'avez déjà vu venir faire direct pour insulter quelqu'un. Je ne fais pas et je ne vais pas le faire. Parce que l'éducation que j'ai reçue, mais depuis l'islam ne me permet pas de faire ça. Et puis deux encore, je viens encore recevoir une autre dimension avec le Saint-Esprit qui ne me permet pas de faire ça. Parce que même un jour, un marabout m'a dit, ta bouche là, c'est rempli de feu. Donc fais attention, ce que tu vas dire là, ça va arriver sur les gens. Fais attention. Alléluia. Bien aimé, je vis en cette heure. Le portail commence à quoi? Ouais, faut faire des Pardonnez. Pardonnez. Le Saint-Esprit m'a permis encore de voir quelque chose. J'ai vu sur les plages, au niveau de l'Europe et ici,
il aura beaucoup de décès. Nous qui avons un peu, bon, je vais dire comme ça parce que je suis pas pauvre. On aime prendre nos enfants pour dire que ce sont les vacances. Ils s'en vont nager, voilà, aller à la plage, aller prendre du bon temps. C'est pas mauvais. Mais si le Saint-Esprit met son doigt dessus pour me montrer, ça veut dire qu'il y a danger. J'ai vu au niveau des plages, surtout même en France, j'ai vu beaucoup de décès, comme si les gens sont allés nager, mais il y a beaucoup qui étaient emportés par l'eau. Là-bas comme ici, écoutez-moi bien, j'ai dit l'Europe, ça a commencé, il m'a montré l'Europe. Et j'ai vu même que c'était la France. Donc où il y a les piscines, où il y a les plages là, faites attention. J'ai vu l'Europe, j'ai vu ici. On prend nos enfants, nos familles, on prend tout le monde. C'est quand on prend tout le monde, on dit non, ça va prendre un peu, un bon temps, nager un peu, parce que souvent on dit il fait chaud, bien, il fait quoi. Faisons attention. Le Saint-Esprit m'a déporté pour voir cela. Il y aura beaucoup de morts, c'est-à-dire que l'eau va emporter, la mer va emporter assez de personnes. On te sait qu'arrivé à un moment donné, le ciel, c'était comme si le ciel était ouvert. D'abord, ça venait comme un feu qui était rond comme ça. Sur les plages, c'était comme un feu. Et puis autour, l'image de Jésus est sortie où il portait le couronne d'épines là sur sa tête. Et puis c'est comme si qu'on l'avait arrêté. Parce que moi je suis en train de chercher. Est-ce que il y a eu, c'est vrai que le film m'envoie, mais si le Saint-Esprit vient me montrer, c'est que le temps de Jésus, cela a existé. Vous comprenez? Ses mains étaient comme ça. Comme si on avait, je crois que dans les films là, je crois que j'ai vu ça, dans le film de Jésus, et puis le soldat est venu avec les pépis, il a coupé la côte, je crois, c'est en ce moment, ils lui ont dit de porter sa couronne, un truc comme ça, je sais plus, mais voilà, un truc comme ça, je ne sais pas dire n'importe quoi. Et c'est cette image que j'ai vue, et les gens criaient, je ne sais pas si le Seigneur va apparaître quelque part, s'il va se montrer quelque part. Mais ça, c'est la souffrance. Il vient exprimer encore qu'il aura la souffrance. Parce que l'épine, là, c'est la souffrance. Et les mains de Jésus qui est là, je me dis que, c'est moi qui interprète ça, je me suis dit que c'est que, on refuse de donner nos vies au Seigneur, on refuse de donner nos cœurs au Seigneur. Donc, du coup, Satan va faire beaucoup de ravages au niveau de la mort. Et le Seigneur est blessé. Voilà. Ses mains sont liées parce qu'il ne peut pas sauver. Parce qu'on ne l'a pas accepté. Si tu ne l'as pas accepté, s'il y a danger, comme il va te sauver. C'est le fait de là, voilà, ce qui était lié. C'est ce qui fait que je dis ça. Voilà, je ne sais pas. Mais c'est ce qui est venu sur mon cœur, qui m'a montré l'image hier. Qui m'a montré l'image. C'est au niveau des plages. Mais le courant d'épines, quand le Seigneur te montre ça, ça veut dire qu'il y a la souffrance. Il aura la souffrance. Et cette souffrance-là, c'est quoi? Tu as ton enfant, peut-être que c'est l'unique enfant, tu t'en vas à la plage sans dire à Dieu que je m'en vais prendre un temps avec mes enfants, prier. Prends le temps de prier, tu n'as pas fait ça. Si tu t'en vas et que le démon qui est dans nous là-bas, il se déchaîne, ton enfant reste. Est-ce que c'est pas une souffrance pour toi? Elle a écrit quoi? Servant de Dieu. Ne m'occupe pas de ces personnes. Ok, merci beaucoup. Vous comprenez? Est-ce qu'on comprend le message? Donc, je vous demande pardon. Si on doit partir à la plage avec nos enfants, moi je ne le fais pas parce que le Seigneur, quand j'étais musulmane, il m'a fait une révélation sur la plage. Je suis allée sur la plage pendant que j'étais là. Il m'a montré quelque chose là. Donc du coup, jusqu'à aujourd'hui, depuis l'islamique, je suis devenue chrétienne. Je ne suis jamais partie là-bas. Et si je vais, je ne vais pas m'approcher. Je serai à côté pour regarder parce que c'est Dieu qui a fait ça. Mais Dieu a fait, mais l'ennemi s'est encaparé. Hein. Voilà, ça ne veut pas dire que la main de Dieu n'est pas là pour sauver. Voilà, comprenez bien le message. Dieu sauve. Mais si Dieu prévient et que toi tu t'entêtes, là ce n'est pas la faute de Dieu. Le Seigneur, j'ai vu l'image. Et il est sorti, il est rentré encore, il est sorti 2 fois. Et ça fait, je crois, 3 ou 4 fois. Le Seigneur me montre cette image, mais je ne fais pas de direct là-dessus. Mais comme il insiste, alors c'est pourquoi je viens, je fais le direct. Parce qu'il m'a dit que s'il me montre quelque chose que je ne viens pas parler pour sauver, si ces personnes meurent, il va me demander les sangs. Alors que moi, je parle en enfer. Parce qu'il m'a déjà permis de voir l'enfer. Et quand je ne savais même pas que c'était l'enfer, j'expliquais à quelqu'un. À ma marraine, elle a dit, mais c'est l'enfer que le Seigneur t'a montré comme ça. Donc du coup, moi-même, j'ai peur. Même à mon ennemi, je ne vais pas souhaiter qu'il parte en enfer. Ce n'est pas fait pour l'homme. Et ça sera tellement terrible. Ce n'est pas fait pour l'homme. Je vous assure.
c'est pas fait pour l'homme. Donc, voilà ce que je venais partager avec vous. Vous qui m'insultez, c'est le moment d'aider Papa Ado. Il a deux cartes dans sa main actuellement. Alors, qui va mettre en place? Voilà. Vous qui l'aimez, quand quelqu'un sont pour venir parler, c'est pourquoi j'ai dit la dernière fois, les fan club de Papa Ado là, ils n'ont qu'à commencer. Ceux qui ont le gros ventre, qui mangent à côté depuis, ils ont gros ventre là. Jeûnez pour lui, pour que vos ventres là se cassent. Actuellement, aidez-le. Il a besoin de prier actuellement. Venez l'aider. L'humiliation là, c'est la même s'il demande pardon, il ne demande pas pardon. Que ça soit réglé, que ça soit pas réglé. Oh. Il y a humiliation qui est là. Priez pour lui. Vous qui l'aimez, qui insultez les gens. Priez pour lui. Ça maintenant, il a plus besoin de prier. Je ne parle pas des bien-aimés, je ne parle pas de vous. Je ne parle pas des insensés là. Les pharaons et les Goliaths. C'est de vous que je parle. Donc, voici le message. J'espère que j'ai pu rendre tel que Dieu m'a montré. Il avait une couronne d'épines sur sa tête. Et puis, il avait les mains comme ça. Comme quand on l'avait arrêté. C'est-à-dire, ça, l'image là, c'est la souffrance. Il est rentré, il est ressorti. Et j'ai vu assez de blancs. Ils étaient en train de crier. Wow, wow, ils criaient. Ça criait partout. Comme s'il y avait du désordre, je ne sais pas, mais ça criait. Mais au niveau de l'Europe là, faites attention. Faites attention. Priez pour vos enfants. Même s'il y a une servante de chez toi là, il faut prier. Avant de partir là-bas, il faut prier. Il faut prier. Voilà, ne mettez pas tout sur moi, c'est pas tout. Il est venu prendre, il va me mettre en direct pour prier. Prions. Maintenant le jeudi là, n'oublions pas, on doit jeûner pour prier pour la nation. Pour que le Saint-Esprit descende fortement et que sa grâce se repose sur nous. Bien-aimés, c'est une grâce de connaître le Christ. C'est une grâce d'avoir comme pour ami le Saint-Esprit. C'est une grâce d'avoir un Dieu qui est Père. C'est une grâce d'avoir la révélation de Jésus. D'accepter Jésus et de t'accrocher. C'est une grâce. Si tu acceptes Jésus, accroche-toi. Ne regarde pas ce qui t'arrive. Vous comprenez? Ne regarde pas ce que tu es là en train de vivre. Mais c'est ce que tu vis avec le Seigneur qui est l'essentiel. Alors que Dieu bénisse nos vies. Que Dieu bénisse notre nation. Que le Seigneur vous bénisse. Priez aussi pour moi. Hein. Voilà, que le Seigneur me donne toujours la force, la protection. Voilà, de me mettre devant vous et de révéler la pensée de Dieu. Amen. On va s'arrêter là, non? N'est-ce pas? On va s'arrêter là. C'est maintenant les gens viennent. Donc je réponds alors. Je disais que le Saint-Esprit m'a révélé une vision où les plages, il y aura beaucoup de morts. Il y aura beaucoup de morts. Voilà, au niveau des plages. L'eau emportait les gens. Et on ne retrouvait même pas les corps. L'eau emportait les gens. Au niveau des plages, l'eau emportait les gens. Au niveau de France, voilà, au niveau de l'Europe, l'eau emportait. Et puis j'ai vu aussi ici, en Côte d'Ivoire, l'eau emportait. Mais c'était à la plage. Et les gens étaient un peu agités parce que l'eau emportant ne retrouvait pas les gens. Et automatiquement, il y a eu un signe au ciel. Un truc rond comme ça. Vous savez, souvent, quand tu veux laver les habits, là, quand tu mets le savon, ça mousse un peu, non? La mousse qui vient le dessus, là, c'était un truc comme ça, mais qui était comme du feu. Le feu était autour, et puis le truc de mousse, là, comme la rosée, était encore dessus, mais le feu l'entourait quand même. C'était pas un truc trop grand, mais rond comme ça. Et puis, un coup, le Seigneur est sorti dans cette image. Et tous ceux qui étaient sur la plage ont vu le Seigneur. Et les gens commençaient à crier. Mais il portait une couronne d'épines sur sa tête. Et puis, il avait les mains comme ça. Voilà, dans les films, quand on voit les mains sont... Voilà, il avait les mains comme ça, comme si on l'avait menotté.
Et quand les gens criaient, il est rentré. Après, il est ressorti encore pour la deuxième fois. Ce qui m'a montré, hein, il est sorti encore pour la deuxième fois. Pardon, pas les maîtriser. Il est sorti encore pour la deuxième fois. Les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient. J'ai vu assez de blancs. J'ai vu assez de blancs. Je vous dis, j'ai vu assez de blancs. Les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient, les gens criaient. Et puis, l'image, la vision s'est arrêtée. Donc, voilà un peu. J'espère que on a compris le message. Donc, avant de partir, je ne peux pas dire à quelqu'un de ne pas partir parce que ceux qui aiment raisonner vont dire, mais comment on appelle ça? Les plages, là, c'est pas Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Les forêts, là, c'est Dieu qui a fait, non? Mais il y a des coins, là, les gens arrangent et puis ils prennent bois et puis ils commencent à adorer, non? Est-ce que Dieu est là-bas? Alors que les forêts, là, c'est Dieu qui a fait, non? N'est-ce pas? C'est Dieu qui a fait. Mais les gens sont capables pour changer la vision de Dieu. N'est-ce pas? Donc, avant de partir à la plage avec tes enfants, si tu sais qu'il n'y a pas un autre lieu où vous allez être à l'aise, il faut prier. Prenez un temps, tu attrapes les mains de tes enfants, ta femme, vous priez et puis vous partez. Seigneur, mets-nous à l'abri de tout danger. Nous demandons l'autorité du Saint-Esprit. Seigneur, dans ma vie, dans la vie de mes enfants, que tout projet de l'ennemi dans ce lieu-là soit détruit au nom de Jésus. Précède-nous, Seigneur, car nous voulons montrer ta puissance et ta gloire. Bien-aimé, tu as montré que tu es fils et fille de Dieu. Alors tu peux partir et revenir sain et sauf. Mais si tu te lèves comme si on va au marché, que quand on arrive au marché, on ne demande pas permission, on rentre, parce que c'est un marché. Si tu rentres comme ça, bon, tu vas voir comment tu vas sortir. Comment tu vas sortir là? Ça est dans tes mains. Voilà, ça est dans tes mains. Parce que quand on dit qu'on connaît le Christ, on doit quand même mettre de l'ordre dans notre vie. Avant d'aller quelque part, avant de faire quoi que ce soit, il faut interroger ton Père. Il faut interroger ton ami Saint-Esprit. Une fois, le Saint-Esprit m'a donné une révélation sur le Nord. Et je voulais prier pour le Nord. J'ai pris un temps de jeûne. Et le Saint-Esprit m'a dit, tu cries dans le désert, il n'y a personne. Ils ne vont pas t'écouter. Alors mange et dors. Quand le moment va arriver, tu vas prier. Et quand j'ai lancé l'appel, pour avoir 10 personnes pour prier pour le Nord, il m'a donné les versets, 3 versets. Je n'ai pas eu quelqu'un. Non, j'ai laissé, non. J'ai eu que 2 personnes. Ces personnes m'ont appelé. Nous, on est au Nord. Quand nous, on est musulmans, mais quand on regarde là, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, j'ai besoin seulement de quelqu'un. Quand il y a quelqu'un, ça veut dire que la personne, sa foi et ma foi se mettent ensemble. Mais si on met tout sur moi, il fait comment? J'ai dormi. Voilà, j'ai dormi. Vous allez chercher le Christ, vous allez courir derrière lui. Ça vient où? Donc, voici le message. Que le Seigneur vous bénisse. C'est comme quelqu'un qui vient. Une fois, m'a envoyé une jeune fille ici. On dit de prier pour elle. Sa gosse se dit qu'il y a problème. Elle délie, fait le truc. Je lui ai dit, mais ils l'ont envoyé en mission près de toi. Dans la sorcellerie. Elle a échoué. C'est pourquoi ils sont en train de lui faire ça. Tant qu'elle n'accepte pas Jésus, elle ne peut pas prier pour elle. On lui a posé la question. Tu renonces à la sorcellerie et puis tu acceptes Jésus pour qu'il en prie pour toi. Elle a refusé. Ici. Elle a refusé. Donc Dieu ne peut pas la sauver. Sa soeur l'a fait partie. Et elle priait dans une église évangélique. Ils lui ont dit là, ce que je lui ai dit. Elle a dit que il y a une maman prophétesse là qui a dit ça, donc je fais partie de la soeur. Mais avant qu'elle n'ait pas, elle a fait plein de dégâts chez la soeur. Parce qu'au début, la compassion. Tu compatis quelqu'un qui est là en train de te détruire. Souvent là, il y a des gens, ils sont bêtes. Seigneur, pardon. Personne n'est bête. Oh. Seigneur, pardon. Donc, voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et puis, à jeudi, pour la prière, pour la stabilité, la restauration de cette nation. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous, bien aimés, abonnez-vous. Il y a YouTube aussi. Ministère Christ Emmanuel des Nations. Abonnez-vous à ces 2 pages-là. Abonnez-vous pour qu'on continue de toujours rentrer dans la présence de Dieu parce que c'est important. Toi, si tu vis une situation, c'est difficile, mais quand tu as une famille et qu'on prie ensemble, ça va réallumer la flamme qui s'est éteinte. D'accord? Que Dieu vous bénisse.
Il y a quelqu'un la dernière fois, j'ai fait un direct, la personne est venue dire que, ah, on voit vraiment qu'il n'y a pas de travail, que je suis en train d'escroquer les gens. Il n'y a pas quelqu'un qui va, que ça soit sur WhatsApp, que ça soit ici, il n'y a pas quelqu'un qui m'a déjà envoyé, qui m'a déjà dit, prie pour moi, et puis j'ai dit, envoie-moi l'argent, et puis après j'ai prié, il n'y en a pas. Depuis j'ai commencé à servir Dieu, il n'y en a pas. Il n'aura pas aussi. Je prie pour toi, si tu sens que tu dois m'honorer, tu dois honorer le Seigneur, et que tu me fais une offrande, je prends ça pour mes petits besoins. On ne peut pas servir Dieu et puis être malheureuse et puis dormir dans la faim, c'est pas possible. Dans les débuts, oui, ça peut arriver. Où le Seigneur est là en train de former, ça peut arriver. Mais arriver à un moment donné où le Seigneur te demande de grimper, mais bien aimé, ce moment-là, il y a des personnes qui doivent s'aimer pour l'œuvre. Il faut que l'œuvre avance. Moi, je ne vais pas toujours venir m'asseoir devant l'écran pour dire quelque chose, mais il faut que j'ai un espace où d'autres enfants de Dieu doivent venir, où d'autres personnes doivent venir pour en bénéficier de ce que Dieu a mis sur ma vie. C'est comme ça. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, envoie-moi l'argent avant que je ne prie pour toi. Je n'ai jamais fait ça et je ne ferai pas. Je prie pour toi sur ton cœur. Ou bien tu es là en train de me regarder. Dieu met à ton cœur. Fais une offrande à ma servante. Si tu m'envoies, je prends. Je bénis Dieu et puis en avance. Que le Seigneur nous bénisse. On demande la prière pour jeudi à 5h. 16h. 16h, 16h30. Voilà. Par rapport au pianiste, s'il vient à l'heure, on commence à 16h. S'il ne vient pas à l'heure, 16h30. D'accord? Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur vous remplisse. Qu'il augmente en vous la foi. Surtout la foi. Qu'il augmente en vous la foi et puis l'audace de la prière. Si tu n'es pas audacieux dans la prière, bien aimé, tu ne peux pas voir les fruits qui est relâché. Hein? Au temps de la prière. Il y a eu beaucoup de choses que le Saint-Esprit a révélées. Nous avons pris des temps de prière. Le Seigneur a regardé nos efforts et il a fait grâce à cette nation. Et je sais qu'il est capable encore, avec nos prières. On sera beaucoup ensemble, vous allez voir ce que le Seigneur va faire. Soyez bénis. Soyez bénis. Partagez, partagez. Voilà, je crois qu'on va se laisser. N'est-ce pas? Soyez bénis au nom de Jésus. Le Seigneur nous aime.